Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on va commencer tout de suite avec les messages pour ces 3 et 4 mai 2021. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et au dos, nous avons le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, on a vraiment cette notion encore d'amour, de passion, de rêve, de projet, de nouvelles relations aussi peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, c'est une belle opportunité, vraiment quelque chose de magnifique là qui se présente à vous. Il faut vraiment saisir cette chance en fait. Là, on nous parle de saisir à bras le corps et de vivre passionnément. Là, il y a quelque chose vraiment de passionné, de fort pour vous. On va prendre un second message avec l'oracle des fées. Dans les bois, étrangère, en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Cette carte, elle est ressortie, je crois que c'était pour ce week-end, pour les énergies de ce week-end. Là, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, avec ce qu'on nous a dit là. Il y a vraiment ce nouveau départ, en fait, mais vous y allez. Comment dire, j'ai pas les mots exacts, mais voilà, même s'il y a de l'incertitude, même si c'est quelque chose d'encore inconnu pour vous, vous y allez, vous saisissez vraiment cette opportunité là, cette chance. Et là, on a la magie de cristal, création, aube, début. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous, hein. On a le nouveau départ, on a le début, on a la terre inconnue, une zone de transition. Là, il y a vraiment quelque chose là que vous allez dépasser. On a vraiment cette notion de nouveau départ et qui va être très intense pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Un verdict, un résultat positif en tout cas, hein. Là, on a le boomerang ici. Et derrière, on a la fatalité. Là, il y a vraiment un résultat positif, mais que vous avez attendu, hein. Et c'est quelque chose, c'est un passé ou une personne qui revient par rapport à ce résultat, ou c'est quelqu'un qui est revenu en tout cas. Et là, il y a un verdict par rapport à cette situation ou à cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors. On nous parle de retard. On va regarder derrière. Donc là, normalement, c'est bon, vous les voyez toutes. Impeccable. Alors là, on nous parle de retard.
Une trahison. Bon. Vous avancez quand même, hein. Là, vous avancez. Vous allez vers une victoire, vers une page qui se tourne. Vous gagnez une bataille. Peut-être qu'on vous a mis un frein, là. Vous avez peut-être été trahi. C'est peut-être cette trahison qui fait retarder les choses, hein. Mais en tout cas, ça va être derrière vous, cette trahison, hein. Là, vous allez vraiment vers une nouvelle, un nouveau départ. Il y a quelque chose là qui prend fin et vous allez vers une victoire, hein. C'est comme si vous avez été trahi, vous êtes en procès, vous êtes en colère après cette personne, il y a une grosse dispute, il y a quelque chose, mais c'est vous qui gagnez. Alors, on nous parle de sexualité, de passion, clairvoyance, la famille, le temps, l'enfant. Ouais, là, on pourrait très bien nous parler d'éclaircissement. Là, dans la famille, il y a des... C'est peut-être en rapport avec la famille, cette trahison, hein. Et vous allez comprendre des choses. Là, ça s'éclaircit, vous allez vraiment comprendre certaines choses. Vous allez prendre la parole. Là, on nous parle d'un homme ou de vous, hein. Nous avons la santé, les amitiés, la naissance. Ok. Bon, là, ouais, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui vous a embêté. Concernant, c'est sûrement quelqu'un de la famille, là, qui vous aurait trahi, peut-être. Et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou que vous avez beaucoup aimé. Un membre de la famille, vraiment, auquel vous étiez très attaché. Ou peut-être un ami très proche. Et là, vous allez en discuter avec ces gens-là. Il y a beaucoup de discussions. On va retourner le reste pour avoir... Ouais. Bon, en tout cas, vous vous méfiez, hein. Vous vous méfiez de quelqu'un, d'une famille proche, d'un ami proche. Vous voyez clair. Peut-être que c'est une personne cette personne-là qui vous a trahi. Vous le savez. Vous le savez, vous vous protégez de cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors peut-être qu'il y aurait une réconciliation, hein, parce qu'avec cette naissance-là, en plus entre l'homme et la femme, il y a peut-être une réconciliation. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ avec la carte de l'enfant et de la naissance. Peut-être que il y a une réconciliation, ça se trouve c'était une trahison. Vous avez pris cette chose-là comme une trahison, mais ce n'était peut-être pas si méchant. Peut-être que vous avez pardonné à cette personne de toute manière. Et là, il y a une réconciliation et vous allez vers un nouveau départ ensemble. Et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc voilà, là pour moi, vous êtes dans la méfiance par rapport à cette trahison, par rapport à cette personne. Mais on a cette notion de pardonner et d'aller de l'avant. De prendre un nouveau départ, de repartir sur un bon pied avec cette personne. Sur de nouvelles bases, en tout cas. Pour moi, là, vous n'allez pas couper les ponts avec cette personne-là. Alors, on va voir ce qui ressort. Ah. Avec Monsieur Lebelline. On a encore la famille. On a les nouvelles au dos. Ah, il y a de la dispute là dans... Alors, soit dans la famille, soit un ami très très proche. Il y a des nouvelles de cette personne. Il y a de la dispute, il y a de la colère. Il y a quelque chose assez intense. Mais si c'est en continuité avec l'oracle des miroirs, pour moi, vous allez pardonner à cette personne.
Alors là, on a l'union et on a l'argent. En tout cas, ouais, là, c'est comme si vous aviez fait pas mal d'efforts pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Maintenant que vous avez atteint votre but, on vous demande quand même de vous reposer là. Prenez un petit temps de repos, un petit temps pour vous. C'est bon, là maintenant vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vivre un petit peu. Il y a cette carte de campagne santé qui ressort, donc c'est bien confirmé. Prenez un temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, pour vous faire plaisir, pour vivre un petit peu, hein, lâcher prise. Ouais, suite à une trahison, peut-être vous avez fait beaucoup d'efforts pour accepter, pour pardonner. Vous vous êtes beaucoup expliqué. Psychologiquement, ça vous a peut-être épuisé. Là, on vous demande maintenant de vous reposer, hein. Alors, c'est peut-être une personne, vous avez pris son départ comme un abandon, par exemple. C'est une personne qui est partie, là. Alors, soit vous a tourné le dos, soit elle est partie, vous n'avez plus forcément de nouvelles. Vous vous sentez un petit peu trahi. Ouais, il y avait beaucoup... Je vous dis, hein, c'est une personne que vous aimez beaucoup. Alors, on a l'accident, la stérilité, l'union, la ruine et le trafic. Alors, je vais recouvrir quelques cartes pour avoir plus de précision. Bon, là, on a la carte bleue. Déjà, c'est... s'il y a eu une trahison, s'il y a eu un accident, quelque chose difficilement supportable, vous êtes quand même protégé par rapport à ça. Bon, je crois que je vais être obligée d'aller chercher les cartes. Oh, là, il y en a trop aussi. Bon, on va aller les chercher, c'est pas grave. Bon. Là, pour moi, c'est ça. Il y a bien une personne qui peut-être est partie, ça vous a freiné. Alors, pas forcément pour continuer vos projets, mais psychologiquement, il y a quelque chose qui s'est passé chez vous. Là, aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez la renommée, hein, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, mais ça prend le temps. Ça prend vraiment le temps. Je vais recouvrir quand même la carte de l'infortune en plus. Bon, on nous dit bien que c'est vous, effectivement. Donc, vous, mesdames, vous, messieurs. Mais ça prend du temps, là. Et vous avez... comment dire? Ouais, vous avez besoin de temps, vraiment, pour peut-être aller de l'avant. Alors, pour moi, là, ça ne concerne pas... c'est vraiment psychologique. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui s'est... Vous avez perdu quelque chose, mais intérieurement, hein, dans vos sentiments, dans vos émotions. Ce n'est pas matériel. Mais en tout cas, là, vous allez de l'avant, tout doucement, mais enfin, vous vous relevez et vous y allez.
Vous voyez, vous avez la destinée. Donc là, vraiment, ouais, il y a quelque chose, là, c'est intérieur pour moi. C'est vraiment à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous avez perdu. Une émotion peut-être, une confiance, quelque chose comme ça. Mais petit à petit, vous allez, tout doucement, hein, vous allez retrouver cette confiance. Cette confiance en vous, cette confiance en l'autre. La personne, par exemple, qui vous aurait trahi peut-être. Vous allez vraiment retrouver cette confiance. Et là, vous allez repartir sur une bonne base. Vous avez la destinée et la renommée, hein. Donc, bon, ce n'est pas si négatif. C'est juste que, ouais, il vous faut du temps. Peut-être du temps pour reprendre confiance en vous, du temps pour reprendre confiance avec cette personne. Mais là, vous repartez vraiment sur une bonne base, hein. Allez, un petit tirage avec le Lenormand. Ouais, là, il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction pour vous, mesdames, vous, messieurs. Il y a quelque chose là, vous avez peut-être prié beaucoup, vous avez fait des vœux, vous avez vraiment espéré. Et il y a une construction qui est en train de se refaire. Là, vous vous reconstruisez. Alors, vous ou votre projet, mais là, il y a vraiment quelque chose qui prend vie. Mais pour moi, c'est intérieur à vous. Vous êtes en train de vous reconstruire. Bon, on nous parle d'enfants. Donc, ça confirme un petit peu ce que je viens de dire. Il y a quelque chose de nouveau qui prend vie. Il y a quelque chose qui grandit là. On a le lys en plus. Donc là, pour moi, c'est un petit peu une reconstruction de vous, une reconstruction psychologique. Ouais, il y a eu des personnes qui vous ont peut-être fait du mal. Alors, je ne dis pas que c'était volontaire. Je ne dis pas que ce sont des personnes qui ont cherché à vous nuire. Mais peut-être que dans leurs actes ou dans leurs paroles, sans vouloir être méchants, ils ont peut-être dit des choses blessantes, mais sans le vouloir. Mais aujourd'hui, il y a une reconstruction pour vous. Bon, on va recouvrir quand même cette carte. Mais là, je ne vois rien de négatif. Là, vous allez beaucoup discuter. Encore une fois, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, pardon, pour ce mois de mai. Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a de la communication qui se fait. Les choses, elles bougent, hein. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Hop. Alors là, on nous parle de temps, de patience. Alors, ça peut rejoindre ce que je disais. Il vous faut du temps pour vous reconstruire suite à un sentiment de trahison. Pour moi, ce n'est pas une vraie trahison, c'est plus un sentiment de trahison. Vous avez l'impression d'avoir été trahi ou berné, mais c'est un sentiment, ce n'est pas forcément volontaire de la personne. Et là, les choses vont se calmer, hein. Vous avez peut-être de la rancœur, vous avez peut-être un petit peu de colère, vous êtes un petit peu énervé. Mais avec le temps, là, les choses elles vont se calmer. Ça va se calmer pour vous. Intérieurement, vous allez reprendre le dessus. Votre amour, votre confiance, tout ça, ça va reprendre le dessus sur votre colère, sur votre rancœur, sur votre tristesse peut-être. Ça va reprendre le dessus, hein. Cette personne, vous allez discuter avec elle, là. Il y a un nouveau départ qui se met en place, hein. Là, encore une fois, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment un nouveau départ qui va se mettre en place. Vous repartez sur de bonnes bases avec cette personne.
Vous serez peut-être même plus liés qu'avant. Là, il y a quelque chose vraiment qui se remet en place entre cette personne et vous. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt très positif même, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Alors là, on nous parle du... Ouais, c'est bien vous, avec une tierce personne. Donc là, c'est vous, messieurs, vous, mesdames, hein, vous mettez avec un homme ou une femme. Mais là, pour moi, c'est très, très proche. Donc, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine amical, hein. Il y a vraiment des discussions. Je dirais pas des discussions houleuses, mais c'est intense. Allez, on va terminer avec le 77. Là, on nous parle de blocage, de non, de restriction. Et là, on nous parle de nouveau départ. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est comme la stérilité, l'infortune. Le non, c'est un frein, c'est un blocage. Ça avance, mais tout doucement. Il y a peut-être une chose à régler, une confiance à reprendre. Voilà, pour débloquer ces choses. Et on va vers un nouveau départ. Peut-être un pardon à accorder aussi, hein, ou à demander. Alors, c'est vrai que je parle souvent de cette notion de pardon. Mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important parfois de devoir demander pardon, de se pardonner, de pardonner quelqu'un. Le fait de pardonner, comme je l'ai déjà dit, ça ne veut pas dire on fait comme si de rien n'était. Pour moi, c'est plutôt l'histoire de pouvoir tourner une page, de bien faire intégrer à notre cerveau, à notre intérieur, à notre cœur, que voilà, on est dans la sagesse, on a pardonné, maintenant on peut tourner la page et avancer. C'est aussi pour débloquer les choses pour vous, hein. Donc là, avec l'avion et le bateau, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Là, il y a un départ, il y a du mouvement. Alors, pas forcément un départ définitif, hein. Ça peut être des voyages pour le domaine professionnel. Ça peut être des voyages pour, voilà, pour des vacances. Ça peut être un départ pour un déménagement. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements concernant quelque chose de nouveau peut-être. Alors là, on a savoir et connaissance, on a les signatures et on a les efforts. Donc là, peut-être que suite justement à tous ces efforts, suite à tous ces apprentissages, suite à toutes ces études que vous auriez pu faire, il y a des signatures qui arrivent pour vous. C'est très positif, hein. Allez, on va procéder à la coupe. Alors là, on nous parle... Waouh! Là, ça y est, vous êtes enfin heureux ou heureuse. Waouh, ça c'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour signer quelque chose. Pour signer un contrat, pour... voilà, il y a quelque chose à signer là. Et vous allez peut-être vous déplacer pour signer ces choses-là. En tout cas, ça vous procure beaucoup de joie, ces opportunités. Ouais, ça peut concerner le domaine professionnel. Alors attention par contre quand même au surmenage, hein. Ouais, en plus c'est bien vous. Bon, il y a de l'attirance, il y a la sérénité. Voilà, ce ne sera pas bien méchant. Mais attention quand même au surmenage. Ça peut être lié effectivement dans le domaine du travail, là. Peut-être un voyage d'affaires. Peut-être un départ à l'étranger, enfin à l'étranger, dans un autre pays, une autre région, une autre ville pour signer un contrat. Là, on nous parle des biens matériels, de l'aisance.
Alors, il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Alors, c'est peut-être... Puis on a l'évolution derrière. Là, il y a une petite pause, un petit break et on a l'abondance. Alors là, pour moi, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Ça peut être quelque chose qui vous plaît, effectivement. Ça vous plaît, ça vous fait plaisir, mais vous considérez que vous n'en avez pas besoin. Cette pause, c'est peut-être un temps de réflexion. Et vous allez vers l'abondance. Hein. Quand vous reprenez, vous allez vers l'abondance. Mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie, parce que même si ça vous fait plaisir, vous n'en avez pas besoin. Ça ne va pas vous aider. Vous allez vers une belle élévation, vers une belle évolution, vous allez vers l'abondance. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie, malgré que c'est quelque chose de plaisant. Vous considérez que ça ne vous aidera pas à aller de l'avant, à évoluer. Alors, on a de nouveau cette carte-là de non avec le nouveau départ. Donc, comme tout à l'heure, moi, je pense que c'est juste un blocage, un frein. Ce nouveau départ, vous allez... C'est qu'un frein, il n'y a rien de vraiment bloqué. Parce qu'on voit bien que vous allez vers ce nouveau départ. Donc, vous avancez quand même. Même si ça vous freine, c'est peut-être justement cette pause-là qu'on a vue. Voilà, il y a une petite pause ici. Voilà, vous faites un petit break. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber. Vous faites un petit break. Ça freine forcément l'évolution. Quand on fait une pause, on n'évolue pas. Enfin, en quelque sorte, on évolue un petit peu quand même, puisqu'en général, une pause, c'est pour prendre le temps de la réflexion. Mais on n'avance pas concrètement. Mais vous allez avancer quand même, doucement, mais sûrement, vous allez vers ce nouveau départ. Et là, vous allez fêter quelque chose. Alors, ce nouveau départ, peut-être, comme on l'a vu d'ailleurs ici, hein, une fois que vous reprenez votre chemin, vous allez vers l'abondance. C'est peut-être voilà, quelque chose là qui va vraiment fonctionner. Donc, soit une union, soit dans le domaine professionnel. Là, vous avez l'abondance. Ça peut être l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance d'amour, de joie, beaucoup de choses. Et ça, vous allez le fêter. Vous êtes heureux et vous allez le fêter. Hein. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, choisissez une carte pour votre problématique, pour avoir une réponse à votre problématique. Et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer. Allez. Hop. La méditation apporte des réponses. Prenez le temps de vous reconnecter à votre intérieur, à la nature, voilà. Et puis la résolution pacifique. Donc vraiment, c'est calme, c'est posé. La méditation, c'est exactement pareil. C'est calme, posé, serein, voilà, c'est fluide. Là, nous avons de grands changements positifs. Peut-être qu'avec la méditation, ça va vous apporter des bonnes réponses des bonnes réponses à votre problématique, quelque chose que vous allez vraiment comprendre, des réponses que vous allez comprendre, que vous allez entendre et que vous allez savoir mettre en place. Ça va vous apporter les grands changements positifs. Là, nous avons dans un an. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la méditation et attendez un petit peu encore. On vous demande un an. Alors, pas un an pour régler le problème. Vous pouvez peut-être commencer à le régler tout de suite. Mais la problématique, ça réellement derrière vous, une bonne fois pour toutes, dans un an. Ça peut être une histoire, par exemple, je ne sais pas moi, une histoire d'argent que vous devez. On ne vous demande pas d'attendre un an pour rembourser. Peut-être vous pouvez rembourser à partir de maintenant, petit à petit, tous les mois. Et d'ici un an, c'est bon, vous serez tranquille, vous aurez fini. Donc, ce sera vraiment réglé dans un an. Là, on nous dit que c'est le moment idéal. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. C'est le moment idéal. Voilà. Si je voulais prendre le normand pour faire un oui et un non. Donc, pour le oui et le non. Hop.
Alors attendez, je revérifie juste un truc. Normalement c'est bon, mais quoique là, non, ça va pas être bon du tout. C'est vrai que j'avais oublié, mais dans ce jeu-là, il n'y a pas la croix ou l'anneau. Donc c'est pas grave, on va prendre celui-ci. Donc je vous laisse vous poser une question fermée, je vous laisse vous concentrer. N'hésitez pas encore une fois à mettre pause. Donc je rappelle, hein, je tire 13 cartes et si on a l'anneau, c'est oui. Si on a la croix, c'est non. Tout simplement. Alors là, on a le soleil et la loupe. Là, il y a vraiment quelque chose, une décision à prendre, des opportunités, des solutions, des décisions. Mais ça va vous apporter vers le bonheur. Par contre, vous allez vraiment scruter, comme on le voit sur le dessin, vous allez vraiment regarder à la loupe. Hein. Vous allez peut-être rien laisser au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, c'est oui. Voilà, c'est oui, je sais pas, je pense que c'est la réponse que vous attendiez. En général, quand on pose une question, on s'attend à une réponse positive. Enfin, tout dépend quelle question. Oui, bien sûr, si vous demandez si votre partenaire vous trompe, là, effectivement, vous auriez peut-être attendu une réponse négative. Si c'est le cas, j'en suis vraiment navrée. En tout cas, pour la réponse à votre question, on vous dit oui. Donc voilà les amis, cette guidance est terminée. Donc je vous retrouve mardi pour la guidance de mercredi et jeudi. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Bon courage à ceux qui travaillent et prenez bien soin de vous, portez-vous bien.